Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je prie que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence anime votre cœur aujourd'hui, ce matin. Je vous contamine de ma joie. Je vous contamine de ma paix dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens vous parler de quelque chose qui est vraiment... Waouh! C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, je veux vous parler d'une de puissance, une de première puissance de l'évangélisation. Écoutez, bien-aimés, la puissance de l'évangélisation, ce n'est pas seulement de se déplacer pour aller chercher les gens. Ce n'est pas seulement d'aller dans les métros pour parler dans des foules pour essayer de convaincre les gens. L'une de puissance première de l'évangélisation, bien-aimés, c'est l'influence. Jésus-Christ a influencé les gens. Jésus-Christ a attiré les gens vers lui. Les gens étaient attirés lui eux-mêmes par Jésus. Lui ne faisait pas l'effort d'aller vers les gens, c'est les gens qui venaient à lui. Parce qu'ils trouvaient en lui, ils voyaient en lui quelque chose. Et cette chose qu'ils voyaient là, ils disaient, on a besoin de cette chose-là. Il y a quelque chose de puissant en cet homme, en cette personne, on a besoin de ça. Il les influençait. Bien-aimés, les gens étaient influencés par Jésus parce qu'ils voyaient en Jésus, ils voyaient en Jésus quelque chose d'assurant. Ils voyaient à travers cet homme l'assurance, la sécurité, l'amour, la joie et la paix. Ils voyaient en cet homme la compassion. Ils voyaient en lui le pardon. Bien-aimés. Donc, ce n'est pas parce que nous allons aller faire des efforts et même des fois, on va aller par notre propre force. On n'a pas pris un temps de prière ou de jeûne pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cette démarche qu'on veut faire? Pour demander au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous remplir de son feu, de sa joie débordante, de son amour et de sa paix. Bien-aimé, Jésus ne faisait pas ces efforts-là. Jésus est l'exemple. Il est venu lui-même. Dieu est venu lui-même dans un corps humain pour nous montrer l'exemple de tout ce que nous devons faire après lui. Je vais vous donner quelques versets pour vous prouver que Jésus n'allait pas chercher les gens. Pour vous prouver que les gens, les foules venaient à Jésus, étaient attirés eux-mêmes par Jésus. Jésus n'allait pas les chercher. Mais je vais vous donner ce chapitre. Dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 6. Vous allez me lire tout ce chapitre-là. Mais là, moi, je vais vous donner que quelques versets qui vous prouvent que c'est les foules et les gens qui venaient à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui allait. Donc, vous allez lire avec moi le premier. On va lire dans Jean 6, le verset 5. Il dit, « Ayant levé les yeux, et voyez qu'une grande foule venait à lui. » Jésus ayant levé les yeux, il a vu qu'une grande foule venait à lui. Ce n'est pas Jésus qui allait vers la foule, c'est la foule qui venait à Jésus.
On va lire le verset 14 aussi de cette même chapitre. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous voyez, ils voyaient physiquement quelque chose en Jésus qui les attirait. Mais ils regardaient aussi, ils voyaient aussi le miracle que Jésus faisait. Ils voyaient la puissance qui se manifestait à travers Jésus en faisant les miracles. My God. Nous, élus de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, Jésus est notre exemple. Et si nous ne reflétons pas Jésus, si on va dans une foule leur parler de la joie de Dieu et que sur ton visage, on ne voit aucune joie, comment nous pouvons convaincre ces gens alors qu'on leur dise quelque chose qu'ils ne voient même pas à travers nous? Si on va vers les gens, on dit Jésus t'aime, mais à travers toi, il ne ressent aucune compassion ni l'amour, comment vous voulez les convaincre? On va lire aussi le verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils allaient à la recherche de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui allait à la recherche de la foule, bien-aimé. Ce n'est pas Jésus qui allait trouver la foule. La foule allait à la recherche de Jésus. Si ils voyaient qu'il n'était pas dans ces lieux-là, ils se déplaçaient pour aller à la recherche de Jésus. Parce qu'ils avaient besoin de trouver en lui l'amour, trouver en lui la joie, trouver en lui la paix, trouver en lui la guérison, trouver en lui la délivrance et la vie éternelle. C'est ça que les gens voyaient à travers Jésus. Mais nous, bien-aimés, on va se lever. On va dire, je veux aller évangéliser. Je veux aller dans le métro. Je veux aller au milieu de foule. Je veux parler de Jésus. Mais si nous allons faire tous ces efforts-là, sans que les gens voient à travers nous, c'est quand nous allons leur dire, nos efforts seront vains. Ça ne va pas marcher. Parce que les gens ici sur la terre ont besoin de voir, comme Thomas. Ils ont besoin de voir pourquoi. Donc s'ils ne voient pas, si tu ne reflètes pas Jésus, s'ils ne voient pas Jésus à travers toi, ton travail là, elle va être en vain. Tu vas te fatiguer pour rien. Mais quand on travaille sous le contrôle de Dieu, qu'on est conduit par le Saint-Esprit, quand c'est le Saint-Esprit qui nous anime, qui anime notre joie, qui anime notre paix, c'est lui qui renouvelle notre force, nous n'allons pas être fatigués. Nous n'allons pas être fatigués. Parce que c'est lui qui travaille, qui pour l'œuvre du royaume de Dieu n'est jamais fatigué. Il a dit que c'est lui qui renouvelle notre force chaque matin. On ne peut pas être fatigué. Il renouvelle notre force et l'énergie qu'il nous met est débordante. Même quand on a fini de faire ce qu'il nous demande de faire là, on n'est pas encore fatigué. On a encore la joie de danser, de sauter, de crier, de faire, parce que c'est lui qui est en nous. Bien-aimé, trouvez du temps. Passez du temps dans la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Et vous allez voir que vos efforts ne seront pas vains, mais ça portera de fruits. Le grain que vous allez semer ne sera pas fin. Le Seigneur va l'arroser. Il va pousser et il va porter des fruits. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide. Moi aussi, qui nous aide chacun de nous. Amen.